Salut, salut tout le monde! Eh bien, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un jeu, un tout petit jeu. C'est un petit jeu que j'ai reçu dans un petit paquet, tout petit, et que j'ai mis dans une pochette. C'est un jeu que le cigarettier Carreras a mis dans des paquets de cigarettes en 1926, dans des paquets de cigarettes Black Cat. Il a mis chaque fois une carte de cartomancie de Mademoiselle Lenormand. Donc les personnes venaient acheter les cigarettes et avaient une carte de cartomancie. Ensuite, il les collectionnait et puis il pouvait venir chercher au bureau de tabac le mode d'emploi pour pouvoir faire la divination. Donc ce que j'avais envie aujourd'hui, c'était de vous présenter ce petit jeu. Donc voici... Ça, en fait, elles avaient un petit rebord, donc moi j'ai un demi centimètre en moins tout autour. Donc là, elle fait 7 centimètres sur 4. Donc ça, c'est la carte de présentation. Et ensuite, voici le dos. Le dos des cartes, c'est un tapis, représente un tapis. Voilà. Voilà, donc les cartes sont très belles, elles représentent exactement le jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vais vous les montrer. Il y a juste la seule différence, c'est que les cartes de cartomancie ne sont représentées que comme ceci. C'est chaque fois un personnage. Donc toutes les cartes, toutes les cartes, c'est un personnage. Il n'y a pas de carte de cartomancie comme dans le jeu normal. Donc voilà, je vais vous les montrer une par une, parce que je trouve que ça vaut la peine. Donc, ceci, parce qu'on n'en voit pas quand même beaucoup, c'est le cavalier. Et donc, le personnage, c'est la carte 1, et le personnage, c'est une dame. Donc voilà, je suppose que j'ai déjà fait des tirages avec aussi, parce que voilà. Et c'est vrai que ça représente... Voilà, on peut considérer que ça représente un personnage... oui, oui. Qui remplace la carte de cartomancie initiale. Voici le trèfle, carte numéro 2. Bon, les dessins sont fort semblables aux autres. Tournez-le-moi petite. Voici le vaisseau. Ensuite, c'est la maison. L'arbre. Donc ça représente bien, on reconnaît très bien les dessins, les nuages. Le serpent. Je trouve que c'était une bonne idée. Apparemment, à cette époque-là, les personnes avaient presque toutes un petit jeu comme ça en poche, se promenaient, faisaient des jeux comme ça entre eux. Donc ça, c'est le cercueil. Le bouquet. J'ai envie de vous montrer parce que c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent. Donc, la faux. La verge. Les oiseaux. L'enfant. Donc le dessin correspond, les numéros correspondent et j'ai regardé, les cartes de cartomancie correspondent aussi quand c'est quand ce sont des images. Le renard, l'ours,
les étoiles. Donc je trouve ça sympa à transporter. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Le mont. Le chemin. Les souris. Le cœur. C'est vraiment très ressemblant quand même. L'anneau. Le livre. La lettre. J'ai un autre jeu plus grand avec les mêmes images que ça. Donc le monsieur. La dame. Donc le consultant, la consultante. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. Donc on reconnaît vraiment sans souci l'encre. Et enfin, la croix. Voilà. C'est un tout mini jeu, vraiment tout petit. Mais super pratique à transporter. Et puis, il intrigue, je trouve. Voilà, j'avais envie de vous faire partager mon petit jeu. J'en ai encore un autre de la même taille, mais dont je n'ai pas coupé. Ici, j'ai coupé vraiment les bords. Donc l'autre, c'est le même genre, mais je n'ai pas coupé les bords. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, parce que ce ne sont pas les mêmes images. Voilà, salut, salut!